est-on capable d'accueillir un grand nombre de marchands? Le marché de Kitoulou est toujours désert. Les peu de vendeurs qui exposent leurs biens se plaignent de la rareté des clients. Pendant ce temps, les gestionnaires de ce marché public rassurent qu'il reste la seule alternative pour les marchands qui entretiennent de marchés pirates sur la voie publique au centre-ville. Après son passage à la Ligue 1 pour 2 saisons consécutives, l'équipe locale, l'association sportive New, qui évoluera désormais en division inférieure de la Ligue 2 du championnat national de football INAFOOT, c'est l'une des retombées de l'arrêt de compétition nationale liée au ballon pour cette saison, décidé par la Fédération congolaise de football association FECOFA suite à la pandémie de Covid-19, une déception du côté des supporters de ces clubs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires sur la télévision de la communauté. Voici le marché de Kitoulou, situé en cellule Kisesi, commune Moussoussa, en ville de Butembo. La coopération entre l'administration locale et ses partenaires a permis d'aménager ces lieux publics en aire de déchargement des produits vivriers il y a de cela quelques années. Bien que sur une terre fragile et vulnérable aux eaux des pluies, ce marché tend à remplir des conditions de bons lieux publics d'échange. Cependant, les marchands ne se pressent pas encore de s'y installer. Ces femmes exerçant dans ce marché en témoignent, déplorant ainsi le manque d'encouement des clients devant leurs étals. Nombreux qui vendent les mêmes produits que nous restent les lots de riz et ne veulent pas nous rejoindre ici à Kitoulou. Que les autres viennent nous rejoindre pour qu'on puisse monter les marchés. C'est à cause d'eux qu'il n'y a pas de progrès dans ces marchés. Nous ne trouvons pas assez de clients. Ceux qui viennent acheter sont ceux des hôpitaux voisins. Il n'y a pas trop de gens au marché. Vous savez, ceux qui restent sur les artères sont à la base du manque de clients dans ces marchés. Le marché de Vichai y est aussi pour quelque chose. Nos marchandises se détériorent à cause de manquer de clients. Il faut que les autres viennent. Si on est nombreux, avec toutes sortes de marchandises, on peut sans doute avoir beaucoup de clients. Ceux qui vendent les lots des artères m'étonnent fort parce qu'ils ne se rendent pas compte des dangers qu'ils courent, particulièrement des accidents. Pourtant, il y a beaucoup d'hésitants. Le responsable du marché garantit que des conditions pour se trouver une place des droits dans ce marché de Kitoulou restent simples. Assez pour accueillir ceux qui vendent sur la voie publique, préférant de marchés pirates. Nous les invitons à venir ici depuis longtemps. Nous avons besoin d'eux pour occuper toutes ces places vides. Il n'existe pas de conditions comme telles pour trouver une place ici. Plusieurs projets ont déjà résolu les problèmes de dépôt. Les dépôts sont gratuits et les étals n'exigent pas beaucoup de taxes, sauf que c'est la commune qui peut demander un petit quelque chose pour le civisme. Na ingine zaidi inaweza kuwa niveau ya commune. Depuis le début de la semaine, les autorités locales mènent une opération de libération de rues et avenues de Butembo, des encombrements de parking, des échanges commerciaux et autres. L'autorité urbaine a expliqué au cours d'une sensibilisation des concernés que l'objectif était non seulement de faciliter la circulation, mais aussi d'éviter des accidents en ces artères. Depuis quelques jours, plus aucune nuit n'est pas sans qu'on enregistre des cas de cambriolage, suivis parfois des agressions sexuelles dans différents quartiers de la ville. À cet effet, certains habitants de Butembo se disent disposés à accompagner la police dans la recherche de la sécurité durable dans la ville. Cet accompagnement est conditionné par l'intervention rapide de ces éléments lorsqu'ils sont alertés sur un cas d'insécurité. Qu'ils écoutent nos appels. Lorsqu'il y a une incursion, ils ne viennent pas. Ils ont des jeeps, mais ils n'arrivent pas. Ils disent qu'il n'y a pas de camions. Pour une bonne sécurité, il faut enlever les intrus dans les services de la police et de la défense. Dans les services de renseignement comme l'ANR, il nous faut des personnes qui ont l'intention de travailler pour la cause du peuple. Et si on aura la sécurité. La PNC doit collaborer avec les chefs des cellules
La police doit distribuer ses contacts à toute la population. Le nombre de policiers devrait augmenter pour bien sécuriser les habitants. Les policiers doivent collaborer avec les civils pour finir les problèmes de Kasuku. Des cas de justice populaire sont devenus légion à Butembo. À l'espace de 48 heures, 2 présumés bandits ont été brûlés vifs par les habitants, signe d'une rupture de confiance entre la population et les services de sécurité. Le procès Vital Kamerhe a pour leçon principale de montrer que la séparation du pouvoir à RDC s'installe petit à petit. Ainsi, pense le politologue et professeur Kaindo Mouessi Augustin, arguant que depuis son accession à l'indépendance, jamais un directeur de cabinet des présidents en fonction n'a été traduit en justice en RDC. Du procès lui-même, c'est aussi le plan politique, c'est un procès, à mon avis, pédagogique. Pédagogique en ce sens qu'il sort de l'ordinaire. Ça faisait longtemps que dans ces pays, une haute personnalité de l'espace présidentiel pouvait être traînée devant les cours et tribunaux. Et c'est à cela que je les considère comme étant historiques et pédagogiques également, parce que pédagogiquement, il a, n'est-ce pas, il a le devoir ou il a le sens de vouloir montrer que les grands et les petits peuvent tous être soumis devant les juridictions judiciaires. Et c'est peut-être un début de ce qu'on appelle régulièrement état de droit, même si ce n'est pas encore suffisant. Suite à ce procès, plusieurs scénarios de la ville politique profilent à l'horizon, entre autres la détérioration de la coalition Cash composée de l'UNC et de l'UDPS ayant conduit le président Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais telles que les choses sont en train de se passer, j'ai comme l'impression, je suis tenté de croire que l'on est parti pour quand même une grande crise entre l'UDPS et l'UNC, parce que même lorsqu'on a dit que l'intérimaire n'était pas de l'UNC, il y a eu beaucoup de voix qui se sont levées de la part, dans les camps de l'UNC pour dénoncer un peu cette façon de faire du président. Et donc, je suis tenté de dire que ça ne va pas se passer sans casse, quelle que soit l'issue à fait du procès. Au lendemain de la première audience du procès tenu le 11 mai dernier, la présidence de la République a hissé l'adjoint de Vital Kamerhe au rang de directeur de cabinet à l'intérim. Cet état de choses pour changer énormément le cours de la prochaine audience prévue pour le 25 mai prochain. Suspendu depuis début mars, afin de freiner la propagation du coronavirus, le championnat national de première division de la RDC ne se poursuivra pas. Ainsi, en a décidé la Fédération congolaise de football FECOFA ce mercredi 13 mai 2020 au cours d'une réunion organisée. Cette fin brisque de la Dinafoot engendre des remous par-ci par-là. À Butembo, fief de l'AS Nyuki, une des équipes ayant fait partie de la saison 2019-2020 et reléguée à deuxième division la saison prochaine, la déception est assez grande auprès de ses fans. Mon impression est que ce n'est pas aussi mal de retourner à la Ligue 2. En fait, que nous manquons le président, c'est ça. Donc la contribution de nous, les fanatiques, ça ne peut pas arriver mieux que là où ils sont. Nous regrettons la relégation de l'équipe qui nous représente dans la Ligue 1. Nous aurions souhaité que Nyuki aille de l'avant. Nyuki est relégué par manque d'argent. Il n'y a pas de moyens suffisants pour toute demande, notamment les voyages, ce qui occasionnait des fois des forfaits. Pourtant, l'équipe était à bonne forme. Nyuki n'avait pas de sponsoring, ce qui ne permettait pas le recrutement de beaux joueurs autant au porté. C'est une joie par rapport aux prestations d'abord de Nyuki. Nous continuons toujours à encourager l'équipe, mais il y a des défis à relever. C'est une équipe
L'équipe, ça veut dire la participation de tout le monde. Quand il y a une personne qui s'occupe de l'équipe, bon, ça ne peut pas aller. Hein. Oui, il faut que les fanatiques et les autres bienfaiteurs des autres sportifs passifs peuvent contribuer quelque chose pour nous. C'est une chose à féliciter et à encourager tout d'abord. Malgré le niveau encore, bon, c'est qu'il est bon, quand même il faut féliciter Nyuki parce que c'est en province. C'est Nyuki qui nous représente. Ici, les deux premiers, TP Mazembe et V-Club, se qualifient pour la prochaine Champions League de la CAF, alors que l'IS Maniema Union et les Daring Club Motema Pembe, respectivement 3e et 4e, représenteront la RDC à la prochaine Coupe de la Confédération, quant on sait qu'il n'y aura pas de Coupe du Congo cette saison. Par ailleurs, Bukavu Dawa et Nyuki, banc dernier, sont relégués à 2e division, alors que l'étoile jaune de Lubumbashi et la jeunesse sportive de Kinshasa feront leur montée à division 1. La carrière des joueurs est l'un des métiers frappés par les conséquences du Covid-19. Pour essayer d'y faire face, certains joueurs qui dépendaient du salaire que leur fournissaient les clubs se sont déjà reconvertis dans d'autres secteurs vitaux. C'est l'exemple d'Enzanzu Julien Lajoie, joueur de la jeunesse sportive de Butembo JSB, qui actuellement tient une pharmacie sur avenue Kabacha. Je m'occupe de mes activités privées. Maintenant là, je suis à la pharmacie. C'est l'une de mes activités à part le football. Le football n'est pas mon seul projet, même si c'est la base de toutes mes opérations. Tout ce que j'ai, c'est le fruit du football. Cette pharmacie, je l'ai eue par prévention, car bien même je ne savais pas que le coronavirus frappera le monde. Le peu que je gagne est géré de manière à anticiper toutes circonstances. Le peu que je gagne, je le gère de manière à anticiper toutes circonstances. Depuis l'avènement du Covid-19, indique ces joueurs des GSB, la vie est devenue assez dure. En ce sens, il appelle tous ses collègues de football de savoir gérer en bon escient les petites sommes acquises au cours de la saison sportive.